La curiosité est un vilain défaut. Non, je m'intéresse à des problèmes plus quotidiens. Mais c'est... Steve Tannen, éloignez-vous de cet enjoliveur ou j'appelle votre père. Je peux pas vous déranger. Vous là, vous voulez jeter ce mouchoir par terre? N'y pensez même pas. Je peux jeter un œil. Allez-y, très cher. Reconstruit en février 1932. L'incendie doit donc dater d'encore avant, mais quand? Il me faut une date. Ne me regardez pas. Je suis bien trop vieille pour vous. Ne touchez pas à ça. Mes journaux sont en parfait état et méticuleusement organisés. Je ne vais pas laisser un vaurien les couvrir de confiture. Ce bonbon a l'air plus vieux que moi. Oh, je ne ferai pas ça à votre place. Miss Jolene Moustache est très attachée à sa nourriture. Serait-ce le directeur adjoint Strickland? Mère n'a jamais réussi à garder le petit Gerald hors de ses jupons. Ça alors, elle aime la chaleur. C'est le bouloir. Je vais chercher le thé. Ne touchez à rien. Voyons voir. Découverte sur les lieux de l'ancien bar clandestin. Une chanteuse disparaît. L'expo de Hill Valley ravit la foule. La soupe populaire démasquée. Nous y voilà. L'incendiaire du bar clandestin tué. La procédure judiciaire a cédé la nuit dernière face à une vengeance à l'ancienne. Un gang a pris d'assaut le poste de police de Hill Valley et a sorti Carl Sagan, le suspect dans l'affaire de l'incendie du bar clandestin. Carl Sagan? Oh, c'est Doc! Tué par un gang! C'était quand? Le 15 juin 1931. Non! Il faut que je le sauve! Mes journaux! Désolé, Miss Strickland, permettez... Non! Vous avez tout chamboulé! Avez-vous l'idée du temps que je vais passer à réparer vos bêtises? Ah! Dehors! 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 À l'aide, police! Des vandales et des bêtes sauvages m'attaquent! Marty! Où es-tu passé, fiston? Et pourquoi cet accoutrement? Oh, c'est un costume, c'est la fête d'Halloween ce soir à l'école. La fête d'Halloween? En mai? Peu importe, tu n'as pas de compte à me rendre. Je suis sûr que quoi que tu fasses, tu seras prudent. Pas vrai? J'espère. Et des fois, on doit prendre des risques pour les gens qu'on aime, pas vrai? J'aurais aimé que mon père comprenne ça. Tu ne pars pas trop longtemps. Tu n'auras pas le temps de remarquer mon absence. En Rothenstein! Ouf! Circuit temporel branché. Convecteur temporel temporisé. Bon, puisque Doc se fait tuer le 14 juin 1931, je n'ai qu'à débarquer la veille et le tirer de là. J'espère que vous savez ce que vous faites, Doc.
Wow! Wow! Einstein, où est-ce que tu vas, mon chien? Wow! Jeune homme, excusez-moi, jeune homme. Qui ça, moi? Vous êtes le seul homme de la rue et je recherche quelqu'un qui réagisse comme un homme lambda dans une rue. Vous devez être au courant de l'explosion qui a détruit ce bar clandestin. Ouais, j'en ai entendu parler. Que pensez-vous de Carl Sagan, l'étranger qui a lui seul réussi là où la loi a échoué pendant 10 longues années, à savoir débarrasser Hill Valley du fléau de l'alcool? Il doit y avoir une erreur, Doc. Je veux dire, Carl ne ferait pas une chose pareille. C'est fou jusqu'où les gens sont capables d'aller quand il s'agit d'une simple question de bien ou de mal. Vous avez l'air de quelqu'un d'honnête, vous êtes du côté du bien, n'est-ce pas? Oh, comment Doc style fourré? Doc? Doc, c'est son nom, je suis un bon ami de Carl. Vraiment, en fait, pour les besoins de mon histoire, j'aurais besoin de recueillir une opinion neutre. Si vous ne le connaissez pas, que pensez-vous de son acte héroïque de destruction? Vous savez, moi les bombes... Oui, mais cette bombe a soufflé un bar clandestin, symbole même du banditisme et de la corruption. Vous aimeriez que la ville soit nettoyée de tout cela, n'est-ce pas? Avez-vous un message à faire passer aux gangsters sans foi ni loi qui courent encore les rues pour corrompre les honnêtes gens et les attirer dans un autre lieu de débauche alcoolisée? Demandez-leur où je peux avoir leur adresse. Ah, je vois, parce que vous comptez les faire voler en éclats, comme l'a fait Carl Sagan. Avec des citoyens aussi soucieux du bien public que vous, l'anarchie ambiante sera éradiquée. En un rien de temps, monsieur... Je peux avoir votre nom? Ouais, c'est à Michael Corleone. Merci de m'avoir fait part de votre opinion, monsieur Corleone. Edna Strickland, Hill Valley Herald. Ah, je sais, je vous connais dans... je veux dire, je connais votre travail. Vous lisez mes articles? C'est mignon. Je sais ce que ce n'est qu'une petite rubrique, mais j'ai des sentiments. Que cela ira en s'améliorant. Oh! Einstein, non, couchez! Cette ville créature vous appartient. Il m'a agressé une fois. Qu'est-ce qui t'a pris? Les chiens agressifs doivent toujours être tenus en laisse. C'est la loi, regardez par vous-même. Doc, je dois retrouver Doc. Tss, Doc! Marty! Doc! Qu'est-ce que tu fais là? C'est vous qui m'avez fait venir, Doc. Moi? Quand? Le 14 mai 1986. 1986. Les systèmes de récupération automatique. Mais bien sûr, ça m'était complètement sorti de la tête. Alors, quel est votre plan pour mettre les voiles d'ici? Un plan? Pas besoin de plan! Vraiment? Pas le moindre du monde. La police m'a arrêté pour cette histoire d'incendie du bar clandestin d'il y a quelques semaines. Mais le procureur n'a pas de quoi faire un procès. Il me libère demain matin. Donc en résumé, je fais un bond de 50 ans dans le passé pour vous ramener votre voiture.
Ah oui, je suis désolé, je suis tellement content de te voir. On a plein de choses à se raconter. Oui, le moment est peut-être mal choisi pour ça, Doc. Non de Zeus, je vais me faire tirer dessus par des gangsters sur les marches de l'hôtel de ville. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Ils n'ont pas dû aimer que je brûle leur bar clandestin. Ah, très drôle, mais là, il faudrait peut-être un plan, non? Un plan, bonne idée. Mais lequel? On n'a qu'à te prévenir les autorités. Pour leur dire quoi? Que mon ami du futur a la preuve que je vais te tuer demain? Ils nous interneraient tous les deux à l'asile. Et crois-moi, tu ne tiens pas à découvrir les dessous d'un asile de fous de 1931. Je n'ai qu'à prendre la de Real, remonter le temps au moment précédent de votre arrestation et empêcher que vous fassiez arrêter. N'y pense même pas. Sans mon incarcération injuste, les événements qui t'ont envoyé dans le passé pourraient ne pas se produire, occasionnant une énorme rupture du continuum espace-temps. Punaise, ça fait pas 5 minutes qu'on s'est retrouvés et vous parlez déjà de fin du monde. Ça me manquait. Ne sois pas ridicule, Marty. Ce n'était qu'une allusion à la fin du monde, tel que nous le connaissons. Et si on cherche une solution plutôt? Maintenant qu'on sait à quoi s'attendre, on pourrait s'arranger pour que vous faufiliez entre les balles des gangsters grâce à un sigle par balle par exemple. Ça marcherait pour une balle ou deux, tout au plus. Mais si l'on en croit cet article, je vais tomber sous le feu nourri d'une mitraillette qui a réduit cet innocent étranger à l'état de tados et de cartilage. Qui écrit comme ça? Si l'on en croit la dernière ligne, c'est une certaine Edna Strickland. J'aurais dû le savoir. Et j'ai qui peut parler aux gangsters, je pourrais leur dire qu'ils sont sur le point de tuer la mauvaise personne. Je ne crois pas que les gangsters du coin se montrent très coopératifs avec un parfait inconnu qui vient leur annoncer que leur projet de secret de meurtre est tombé à l'eau. J'ai une idée, je n'ai qu'à aller chercher la dynamite et boum, vous êtes libre. Non, c'est bien trop dangereux, pas que pour moi, mais pour plein d'innocents dans le passé. Les répercussions pourraient être... Mais oui, c'est ça. C'est quoi ça? Ma foreuse à percussion. Vous avez une foreuse à percussion? Pas encore, je ne l'ai pas encore fabriquée. Là vous m'avez perdu, Doc. Écoute, il y a quelques mois, le jeune émetteur de 17 ans a voulu déposer le brevet de la foreuse à percussion. Suite au silence de l'Institut National de la Propriété Industrielle, j'ai abandonné le projet. Le prototype devait être bientôt fini. Bon, je cours à votre labo et... Non, j'ai dit bientôt fini, il va falloir que tu m'aides à l'achever. Et comment je suis censé faire passer une foreuse à percussion à moitié finie dans une cellule? Non, pas moi. Moi, en 1931. Minute, Doc, vous voulez que moi j'aille convaincre le Emmett de 1931 de fabriquer une foreuse à percussion pour que vous évadiez de prison? Exactement. Et il n'y a pas une chose comme quoi il faut jamais parler à la version jeune de soi-même pour ne pas causer des dégâts irréparables dans le continuum espace-temps? Ça devrait aller, j'ai déjà inventé l'idée de la foreuse à percussion. Ton rôle est simple, aider le jeune Doc à achever le prototype. Et comment je suis censé convaincre le jeune Doc à finir la foreuse en disant que je dois aider Emmett du futur à s'évader de prison? Pas du tout. Mais quoi que tu dises, ne souffle pas un mot à propos des voyages dans le temps. L'idée du convecteur temporel ne m'est venue que 24 ans plus tard. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Utilise ton charme naturel. De ce dont je me souviens, j'étais un garçon facile. Ça ne devrait pas être sorcier de m'embringuer dans une aventure scientifique. Et admettons qu'on part sur cette idée de fou. Comment je vous trouve, moi? Je veux dire, l'autre vous. Comment le saurais-je? C'était il y a 50 ans. Va à la soupe populaire. C'est à la porte juste à côté. Appelle chez moi. Ils sauront d'où je suis. La soupe populaire, c'est noté. Mais un conseil, ne touche pas à la soupe. Elle cause des dégâts irréversibles sur le système digestif. Pas de temps à perdre. Ne vous inquiétez pas, Doc. Je vais vous sortir de là en un rien de temps. Je ne suis pas inquiet. Quand le jeune Emmett et toi aurez réuni nous, vos deux cerveaux, plus rien ne pourra vous arrêter. McFly! Biff! Kid! Grand-père? Pour toi, c'est Monsieur Tannen, Arthur. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'avais faim alors je me suis dit que je pouvais venir ici pour qu'on me donne un peu de soupe. Je me suis dit que je pouvais venir ici pour qu'on me donne un peu de soupe. Réfléchis un peu, McFly. L'huissier de justice envoie des citations en comparaît à tour de bras contre moi. La ferme. Si l'une de ces citations arrivait par malheur entre les mains de ma machine à calculer sur pattes, j'y serais jusqu'au cou. C'est pour elle-même que j'aille au fond du fleuve. Ça serait pas ce que tu veux par hasard?